Merci beaucoup Guillaume pour cette lecture. Bienvenue à toutes et à tous. Que vous soyez là pour la première ou la 150e fois, vous êtes tous les bienvenus. Alors mon idée pour l'introduction ce matin, c'est une petite leçon de grec ancien. Alors je vous vois au bord de vos chaises là, tout le monde est vraiment emballé. Donc on va commencer avec un premier petit mot, autos, qui veut dire soi-même, comme dans automatique, quelque chose qui marche soi-même. Et le deuxième mot que je vais vous présenter ce matin, c'est nomos, c'est la loi. Et si on met autos et nomos ensemble, on découvre autonome. Quelqu'un qui fait la loi pour lui-même, quelqu'un qui est capable de s'organiser soi-même. Vous connaissez maintenant tous du grec, c'est super. L'autonomie, c'est une grande valeur pour notre société. C'est tellement important, n'est-ce pas? Être autonome. C'est quelque chose qui est important dans le travail. Je discutais il y a quelques années avec un ami qui travaillait dans une entreprise de logiciels informatiques et un des critères, je pense même le critère principal pour son bonus annuel, c'était son autonomie calculée en fonction du temps qu'il prenait auprès de son chef. S'il arrivait à faire ce qu'on lui demandait de faire sans aller demander au chef comment on fait ceci, comment on fait cela, moins il prenait le temps du chef, plus il était payé. Plus il était autonome, plus il gagnait de l'argent. Il y a quelques années, j'ai suivi des formations BAFA, le BAFA et le BAFD pour les directeurs, les animateurs pour les directeurs des camps de vacances, les colonies, etc. Et c'est un des grands thèmes dans ces formations-là, développer l'autonomie de l'enfant, des jeunes, développer l'autonomie des animateurs, être soi-même en tant que directeur autonome. Ça fait partie du fait d'être adulte, d'être quelqu'un capable, quelqu'un qui a de la valeur dans la société, être autonome. C'est tellement important pour chacun de nous. C'est même une valeur philosophique depuis le siècle des Lumières, cette idée que je pense donc je suis, cette raison autonome qui va pouvoir découvrir les vérités à partir de la base de sa propre réflexion. Être autonome dans notre réflexion comme dans notre fonctionnement. C'est quelque chose à laquelle, dans un sens, je dirais même que nous sommes viscéralement attachés à l'autonomie. Comme ça, on peut se considérer comme adultes, comme des gens compétents et qui ont de la valeur. Mais j'aimerais questionner l'autonomie ce matin, chers amis. J'aimerais peut-être vous suggérer que c'est un mythe déjà. Aucun être humain n'est véritablement autonome. Il y a une dépendance sans cesse les uns sur les autres, les uns vers les autres, et même vers d'autres choses encore. Quand bien même on pourrait devenir autonome, ça serait dangereux pour nous. Il y aurait des conséquences néfastes. La Bible parle de la dépendance, parle d'une faiblesse humaine, d'une incapacité. Je pense qu'on peut voir une certaine ironie dans le fait que nous sommes si peu autonomes que nous sommes incapables même d'abandonner notre illusion d'autonomie sans une aide extérieure. Si peu autonomes qu'au final, nous ne pouvons pas abandonner cette illusion d'autonomie sans une aide extérieure. Vivre sans les autres, sans l'autre, c'est un mythe en fait. Aujourd'hui, nous voyons l'histoire d'un lépreux, d'un paralysé. Ils avaient tous les deux une grande faiblesse, on peut le comprendre. Il y a des éléments de l'histoire qui font que ces choses vont plus loin qu'on imagine. Mais ils illustrent en fait la réalité d'une faiblesse et d'une dépendance humaine qui est bien au-delà des personnes avec un problème physique, une maladie, une paralysie. Le lépreux avait besoin de pureté. Le paralysé avait besoin de pardon. Purifier, pardonner, deux choses dont nous sommes incapables en nous-mêmes. Notre autonomie est un mythe. Et même le fait d'abandonner l'autonomie comme priorité, but, comme chose qui me donne un sens, ça c'est au-delà de nos forces. Je vous propose un résumé de ce texte. Jésus veut et peut purifier un lépreux. Il pardonne et guérit un paralysé. Voici le Tout-Puissant. Et en deux parties, nous allons voir le lépreux purifié, le paralysé pardonné, et puis une conclusion. On va commencer avec le lépreux purifié, versets 12 à 16. Verset 12. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Depuis le chapitre 4, où Jésus donne un programme, on l'a vu il y a quelques semaines, si vous voulez le lire chez vous, c'est à partir du verset 14 du chapitre 4, page 663, Jésus annonce ce qu'il va faire en quelque sorte. Et on doit, dans un sens, se dire, il annonce une libération, il dit qu'il est venu libérer les captifs, délivrer les opprimés, annoncer une année de grâce. Et on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Une libération, délivrer. C'est quoi cette année de grâce? Une période de générosité divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et depuis ce moment-là, en fait, dans l'évangile de Luc, il va détailler les œuvres et les paroles de Jésus qui montrent la nature de son œuvre, qui montrent ce qu'est sa libération et comment cela peut arriver. Jésus explique un peu son programme. Au chapitre 4, on a vu l'autre semaine une libération spirituelle par rapport à une possession démoniaque, des libérations par rapport à des maladies, des guérisons. Au chapitre 5, la semaine dernière, le début du chapitre 5, on a vu Pierre et ses confrères pécheurs libérés pour devenir des pêcheurs d'hommes. Ils sont devenus des pêcheurs d'hommes, Pierre et ses amis, pour annoncer une année de la grâce, pour eux-mêmes en tant que pêcheurs d'hommes, lancer pour attirer les hommes une annonce d'une bonne nouvelle ou d'un temps de bonté extraordinaire de Dieu, de générosité divine pour les hommes. Ici, on voit Jésus qui veut et qui peut guérir un lépreux. Alors c'est difficile pour nous de comprendre un peu la situation d'un lépreux au 1er siècle, mais c'était un peu un mort-vivant. Il avait beau vivre, il était exclu de la société. Le problème physique de la lèpre était doublé d'un problème spirituel. Selon la loi, avec ce problème-là physique, on était exclu, synagogue, temple, toute la pratique religieuse et communautaire. C'était un paria. Il devait se tenir à l'écart des autres. On ne pouvait pas rentrer en contact avec lui, prendre un repas avec lui, s'approcher de lui. Il devait crier attention lépreux, etc. pour que les gens lui fassent de la place. Si on touchait un lépreux, on devenait impur. Il y avait tout un rite pour retrouver la pureté après. Je crois que c'était minimum 7 jours. Un peu un pestiféré. Alors j'ai cherché un exemple moderne. Je me suis dit, si j'échangeais un mail avec un recruteur de Daesh, je serais peut-être à ce moment-là traqué et fiché par nos services, s'ils arrivent à découvrir que j'ai échangé des mails avec ce recruteur de Daesh. Je deviendrais en quelque sorte impur de par ce contact. Parce que des terroristes, ce sont des pestiférés, on les tient à l'écart. Si on sait ce qu'ils font, on veut les exclure. Et si on a contact, eh bien ça déteint en quelque sorte sur la personne qui a contact avec un recruteur. Voici un homme exclu, un mort-vivant, qui avec audace vient à Jésus, qui avec humilité et confiance, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je pense à ce moment-là du récit, verset 13, Jésus tendit la main. Il y avait une foule, semble-t-il, présent, et en tout cas, il y a des témoins, c'est peut-être que les disciples, mais je pense que ce moment-là, Jésus tendit la main, le toucha. Nous, on lit ça, ça ne nous fait rien. Je pense que les gens qui étaient là en train de regarder, ils ont dû faire le rabbin, il se salit là. Le rabbin, il touche un impur, il ne va plus pouvoir participer au temple. C'est grave. Il se met en situation d'exclusion lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Le rabbin est maintenant maudit. Cette malédiction de la lèpre se communique. Et pour la première fois de l'histoire, voici un homme qui est capable non seulement de ne pas recevoir la malédiction, de ne pas être sali lui-même, rendu impur, mais en fait de purifier, de renverser la malédiction, de communiquer par son toucher la guérison physique et spirituelle, et la fin de l'exclusion en quelque sorte. Au lieu d'être maudit, lui, c'est la malédiction qui quitte le lépreux. Son toucher, en quelque sorte, chasse cette malédiction. Voici un libérateur puissant. Voici celui que le lépreux
rêvait de rencontrer. Voici un homme tout-puissant qui n'est pas soumis à la faiblesse humaine. Vous avez vu récemment que les musées au centre de Paris ont été fermés pour cause des inondations. Et, j'espère que voilà, il n'y avait pas trop de touristes qui ont été gênés par ça, ou d'ailleurs des Parisiens qui avaient projet d'y aller. Moi, j'aime bien quand je vais au Louvre ou autre part, être devant un beau tableau et de me rapprocher aussi près que possible. Parfois, ça dépend des systèmes de sécurité et autres, mais d'être vraiment très, très, très près pour voir les coups de pinceau. Vous savez, quand on vient près, on voit, tiens, il y a un bout de rouge là, il y a un peu de bleu là, un peu de vert comme ça, etc. Et puis on recule, on dézoome, on voit l'effet d'ensemble. Puis je reviens. Mais je trouve ça passionnant de voir comment ils travaillent un peu ces grands peintres. Je suis totalement incapable de faire ça. Mais tu as des petits coups, des petits bouts qui en fait contribuent à l'ensemble et qui permettent en fait de créer un portrait. Et chacun de ces récits, chacun de ces petits moments, Luc, c'est un petit coup de pinceau sur le portrait du libérateur. À quoi ressemble-t-il ce libérateur? Qu'est-ce qu'il fait pour délivrer les opprimés? Voilà un exemple. Voici un coup de pinceau qui nous permet de commencer à découvrir la réalité de cet homme tout-puissant, de ce roi parfait, de ce roi divin, celui dont rêve le lépreux et l'être humain. Alors peut-être juste 2 mots sur la fin de l'histoire. Jésus lui ordonna de n'en parler à personne, verset 14. Il y a plusieurs moments dans les évangiles où on a ce type de commandement de la part de Jésus. On ne sait pas exactement pourquoi c'est là. Il y a à divers moments, c'est peut-être pour des raisons différentes. Une des raisons possibles, et qu'on peut voir un peu dans ce texte, c'est que ces guérisons attiraient beaucoup d'attention sur les problèmes physiques. Donc des gens venaient en demandant des guérisons. Et en quelque sorte, les cœurs humains sont naturellement attirés par ce qui est visible, par ce qui est impressionnant. Et peut-être qu'on peut passer à côté de l'essentiel. Et on voit souvent Jésus avoir à insister, par exemple pour aller prier, se retirer dans le désert pour prier, avoir à insister pour prendre du temps pour enseigner, plutôt que d'être pris sans cesse par guérison sur guérison, par toutes ces choses qui sont importantes, mais qui sont en elles-mêmes que des images des vérités éternelles, qui sont des illustrations de ce pourquoi il est venu, une libération éternelle. Donc, peut-être que c'est pour essayer de restreindre un peu l'attention qui est portée sur les miracles physiques, afin de pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel, l'annonce de l'année de la grâce, de la libération éternelle, du libérateur et de sa bonne nouvelle. Mais, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce lépreux guéri doit aller remplir les obligations de purification rituelle, verset 14, que Moïse a prescrites selon la loi. Et Jésus, lui, prend du temps à part pour prier. Je pense que si Jésus avait besoin de prier, peut-être nous aussi, on en reparlera plus tard. Le lépreux purifié, deuxièmement, le paralysé pardonné. Jésus prie, verset 16, il enseigne, verset 17, et puis il guérit des personnes. Toujours dans le verset 17, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. On comprend bien qu'il y avait des foules. Vous imaginez, c'est avant les hôpitaux, c'est avant la médecine moderne. Quelqu'un qui était capable de guérir, c'était attirant. Mais il y a aussi des théologiens, des experts en la loi, des experts en religion qui sont là. Il y a une foule très dense. Et donc ces hommes qui arrivent, 4-5 hommes qui portent un ami sur une civière, et ils doivent monter sur le toit. Alors à l'époque, il y avait un escalier extérieur pour les maisons avec le toit plat, et ils doivent passer au travers du plafond, du toit, de la toiture. Peut-être c'était en grattant la terre cuite, peut-être c'est en enlevant des tuiles. Vous imaginez peut-être la scène à l'intérieur de la maison. Il y a de la poussière qui tombe, le prêcheur il va prêcher parce que c'est ce qu'ils font, hein, quoi qu'il arrive, il continue, des bouts de plâtre ou de terre cuite qui tombent, et cet homme qui arrive devant lui, et je pense que ça a dû être quelque chose d'avoir donc la civière qui descend et qui est placée devant Jésus, la foule qui est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il sera capable de guérir un paralysé? Est-ce qu'il va faire quelque chose?
Et là, Jésus, je pense, les surprend avec le verset 20. « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Eh bien. Est-ce que les amis qui sont sur la toiture et le toit et qui regardent, est-ce qu'ils sont déçus à ce moment-là? On espérait une guérison. On espérait que notre ami puisse marcher, qu'on n'ait pas à le porter pour le voyage du retour. Hein? Tes péchés te sont pardonnés. Mais ils sont là parce qu'ils ont cru dans la puissance de ce roi, de ce libérateur, parce qu'ils ont cru que sa libération pouvait s'appliquer à leur ami. Jésus veut régler le problème de fond. Parce que s'il y a un problème physique, si notre monde va mal, si la mort existe dans notre monde et la maladie, c'est que quelque part il y a une rupture entre l'homme et son Créateur. Le problème de fond, c'est cette rébellion contre Dieu, ce qu'on appelle le péché, c'est l'injustice que nous vivons, moi, vous, nous. Et Jésus affirme ici avoir l'autorité du Dieu vivant, le seul capable de pardonner. Lui, il l'est aussi. L'autorité de l'Éternel. Selon la Bible, le fondement moral de l'univers, c'est Dieu. En fait, s'il y a du bien et du mal, si ces choses existent, le juste, l'injuste, la justice et l'injustice existent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut le définir et qui peut en quelque sorte montrer la réalité du bien et du mal. Ces choses existent, ces choses se distinguent l'une de l'autre. Il est le fondement moral de l'univers. Toute faute, tout acte injuste est une offense envers lui en premier. Si je dis un mensonge à mon voisin, c'est une faute contre mon voisin. Mais avant cela, c'est une faute envers Dieu, le Tout-Puissant. Le pardon est donc, par définition, son domaine personnel. Cela lui appartient. Et Jésus affirme avoir cette autorité-là, ce pouvoir-là, qui revient à Dieu seul. Jésus saisit l'occasion de régler le problème de fond et puis de révéler son autorité et sa puissance divine. Plus grave encore qu'une paralysie physique, c'est d'être séparé de son Créateur. Le mal qui est en nous. Verset 24. Verset 23. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux théologiens qui questionnent et qui disent « mais c'est un blasphème, c'est insulter Dieu ». Blasphémer, c'est insulter Dieu. Se mettre à la place de Dieu et donc l'insulter. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez, verset 24, que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui, rendant gloire à Dieu. Cet homme se lève et marche. Les pas du paralysé prouvent que Dieu a parlé. Le fait qu'il puisse se lever et marcher, les pas du paralysé prouvent que Dieu a parlé ce jour-là. C'est quoi cette année de grâce? C'est quoi cette libération que Jésus est venu établir? C'est une libération de pardon, de fin du péché, de fin du mal et de l'injustice, de libération du jugement de Dieu que nous méritons, libération de la séparation qui sépare l'homme déchu, éloigné de Dieu, de son Créateur tout-puissant et parfait. Jésus ne fait pas simplement le bien qu'on aimerait qu'il fasse, il s'adresse au sujet plus profond encore, peut-être les choses qu'on n'oserait pas imaginer ou demander, ou qu'on se dit c'est peut-être pas si grave que ça. Il prouve son autorité, il illustre et montre son autorité, il pardonne et puis il guérit. Voici le puissant fleuve de la compassion du Dieu vivant. Ce fleuve qui se déverse sur cet homme dans son péché, dans le mal qu'il a fait, et puis dans sa paralysée, dans cette maladie. Cet homme, dans sa faiblesse, il dépendait entièrement de ses amis, il reçoit la grâce et la compassion du Dieu vivant. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se pardonner, il ne pouvait pas mettre fin à sa paralysie. C'était en novembre 2014, en Australie, qu'un certain Christopher Jones se formait au saut en parachute. Et ce jour-là, il saute, ils sont à 2700 mètres,
Et juste après qu'il saute et il est en chute, il a commencé une crise d'épilepsie. Il avait omis de mentionner cette maladie quand il s'était inscrit sur la fiche médicale. Si vous voulez voir la vidéo YouTube, ça a été visionné beaucoup de fois. Son corps est secoué par la crise d'épilepsie et puis il ne bouge plus. Et là, il est juste dans une situation extrêmement dangereuse. Il est en train de tomber, chuter vers la terre à toute vitesse et il n'est pas capable de tirer sa corde. Son instructeur qui était à côté mais pas accroché, il a sauté juste après lui, voit qu'il y a un problème, arrive à s'approcher de lui, l'attrape, tire la corde et puis se dégage pour qu'il puisse descendre en parachute. Voici un homme qui était totalement sans force, incapable de se sauver. Il avait perdu conscience et il était en chute libre vers la terre. Nous ne pouvons pas, comme lui, nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin que quelqu'un se rapproche de nous, que quelqu'un fasse ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Le lépreux purifié, le paralysé pardonné. Et on va voir maintenant en conclusion, Jésus, volonté et puissance. C'est paradoxal, n'est-ce pas, que cette autonomie humaine que nous recherchons, que nous désirons, que nous revendiquons, en fait, nous ne l'avons pas, si on y pense sérieusement. Peut-être vous dites, mais Édouard, je suis autonome, moi je m'organise tous les jours, je vis ma vie, comment tu peux dire que je ne suis pas autonome? Eh bien, très bien, comment vous faites pour boire de l'eau? C'est très bien, je suis de manière autonome, j'ouvre le robinet et je prends de l'eau. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui a travaillé pour que ça soit... Il y a les autres, en fait, qui, avec Eau de Paris, nous permettent de boire de l'eau tous les jours. Donc, s'il fallait, sans l'aide de Eau de Paris, boire de l'eau, ben, j'irais à Carrefour. Vous pensez que vous ne dépendez pas des autres quand vous allez à Carrefour? Ok, il n'y a pas de magasin, on va dire pas d'électricité, pas d'eau courante. Il va falloir prendre un seau, aller à la Seine et prendre de l'eau. Sauf que comme ça ne va pas être super. Hein? Donc il va falloir filtrer, peut-être avec votre chemise, bouillir. Déjà, il faudra que quelqu'un fabrique des allumettes, donc vous n'êtes pas autonome à ce niveau-là non plus. Il faudra trouver du bois. Je pense que vous en avez pour une demi-journée minimum, si vous voulez boire un peu d'eau propre de manière autonome. Et ça, on va même vous donner un seau et des allumettes. Même à ce niveau-là, vous n'êtes pas totalement autonome en fait. Nous ne sommes pas autonomes dans un sens absolu. Nous dépendons seconde après seconde les uns sur les autres. Pour les choses les plus basiques, ne parlons pas des réalités humaines, de besoins d'affection, de relations humaines, de chaleur. Il y a une interdépendance et une dépendance qui marque la réalité de la vie humaine. Autonome? Pas vraiment. Et selon la Bible, instant par instant en fait, nous sommes en dépendance. Votre cœur est en train de battre. Dans votre corps, il y a des électrons qui vibrent dans des atomes qui forment des molécules, qui forment des éléments, qui forment des bouts de votre corps, ce que vous êtes, ce que nous sommes. Le battement de nos cœurs, les vibrations des électrons. On ne fait pas ça. Ça nous dépasse totalement. Et ça, c'est juste au niveau physique, ne parlons pas au niveau spirituel. Il y a une dépendance humaine qui est en fait absolue. Nul ne peut se purifier, se pardonner tout seul. Se réconcilier avec notre Dieu, ça nous dépasse. Ça nous dépasse totalement. Notre faiblesse est absolue. Le lépreux, le paralysé, c'est rien en fait, c'est rien. La dépendance spirituelle de l'être humain, de moi-même, c'est indépassable. C'est une réalité qui nous concerne tous. Il y a une incapacité spirituelle que nous ne pouvons pas nier. Aujourd'hui, on peut avoir tendance à douter de la puissance de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce que Dieu il est puissant pour transformer la vie de quelqu'un? Le lépreux, lui, ne doutait pas de la puissance, mais de la compassion de Jésus. Nous, c'est l'inverse. Tout le monde, on sait aujourd'hui, tout le monde sait. Vous n'avez pas besoin de croire en Dieu. Jésus, c'est quelqu'un de qui avait de la compassion, qui agissait avec compassion. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce qu'il est capable?
de changer une situation, de guérir, de transformer. Dans ces deux histoires, nous voyons qu'il veut et qu'il peut. Devant un exclu, un marginalisé, il va l'inclure, mettre fin à la malédiction, le transformer. Devant un homme paralysé dans une dépendance totale, il va le libérer, le pardonner, lui permettre de marcher. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, il y a, je pense, des gens qui veulent votre bien. Voilà, votre maman, elle vous veut du bien. C'est vrai, c'est vrai. Votre pasteur, il vous veut du bien. C'est vrai aussi. Il y a d'autres personnes, peut-être, qui peuvent vous faire du bien. Je ne sais pas, le PDG de L'Oréal pourrait vous donner un job chez L'Oréal. Mais est-ce qu'il veut vous faire du bien? Ça, c'est une autre question. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un non seulement qui peut nous faire du bien, mais qui veut nous faire du bien. Parce que nous sommes faibles et dépendants. Nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. Ni même, comme ça, de boire de l'eau propre, facilement en tout cas. Dans notre faiblesse, ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui peut et qui veut nous faire du bien. Et dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu une autre personne qui a su réunir en elle-même une parfaite volonté et puissance pour faire du bien. Et cela tombe bien, parce que voilà exactement ce dont nous avons besoin. Dans notre faiblesse et dans notre manque d'autonomie, il nous faut un libérateur. Il nous faut un roi puissant. Quelqu'un capable de transformer notre incapacité, notre faiblesse, et nous donner une force peut-être même qu'on n'imagine pas du tout. L'affirmation du Nouveau Testament, c'est que celui qui dépend de ce roi-là, celui qui se met en position de faiblesse devant Jésus, découvrira en Jésus une force insoupçonnée. Ce que nous cherchons en fait dans notre soi-disant autonomie, être, c'est la phrase de Michel Onfray, libre et solaire, comme si on brillait comme le soleil. On veut être autonome, sans Dieu, sans maître, voilà, on fait notre truc. En fait, on veut de la force, la puissance, la liberté. Et Jésus offre tout ça. Mais pas à des gens autonomes, mais à des petits, des faibles, des paralysés, des impurs, des exclus. Tous ceux qui sont prêts à venir à lui les mains vides, les mains ouvertes. Tous ceux qui sont peut-être prêts à être portés par un ami pour venir jusqu'à lui et de découvrir un véritable libérateur avec une force et une puissance bien au-delà de tous les hommes réunis. Le reste du récit de Luc, le reste de la Bible, nous montre que Jésus il peut faire ces choses. Purifier, pardonner, guérir. Il peut le faire, il peut l'offrir gratuitement parce que lui-même, un jour, a accepté une faiblesse et une incapacité la plus totale. La plus totale. Lors de sa mort à la croix, Jésus a perdu toute force, toute indépendance, toute autonomie. Il l'a abandonné lorsqu'il est allé mourir. Et la conséquence, c'est qu'il peut aujourd'hui donner à tous les incapables et les dépendants une vraie force inouïe. Une autonomie, en fait, qui découle d'une dépendance explicite et reconnue, un abandon volontaire. L'appel, c'est de s'abandonner à lui et de dire « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me relever et me guérir. » Il y a une volonté, une puissance que nous cherchons auprès de lui. Et il l'offre gratuitement à tous ceux qui acceptent de venir à lui, avec ce courage d'abandonner notre illusion d'autonomie, nous abandonner à lui. Le faire une fois pour toutes, on appelle ça une conversion, en fait, quand quelqu'un abandonne son autonomie et dit « je me remets à toi ». Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire tous les jours, c'est pour ça qu'on prie, en fait. L'application d'une dépendance, c'est de dire « Jésus, aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide avec ce collègue difficile, avec cette situation familiale que je ne comprends pas, avec cette faiblesse. J'ai besoin de toi aujourd'hui.
J'ai besoin de toi dans les 30 secondes qui viennent. Et nous découvrirons dans cette dépendance quotidienne une force extraordinaire qui n'est pas la nôtre, mais la sienne. Un lépreux purifié, un paralysé pardonné, Jésus, volonté et puissance. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta volonté de faire du bien. Tu veux faire le bien. Nous te bénissons pour ta puissance et ton autorité sur terre de pardonner, de guérir, de transformer, de libérer. Et nous te prions que tu exerces cette puissance dans nos vies. Nous te demandons de nous libérer, de nous délivrer et de nous donner des cœurs humbles devant toi qui reconnaissent notre manque d'autonomie, notre faiblesse, notre dépendance et qui joyeusement te remettent toutes choses. Nous te prions pour notre ville, pour notre pays, que d'autres puissent te découvrir comme ce roi libérateur et se réjouir de ta bonté, de ta volonté, de ta puissance. Nous te prions en ton nom. Amen.